Immobilité. Brian Evenson. Dans le mouvement vrai de la communauté, il ne s'agit jamais de l'homme. Il s'agit toujours de la fin de l'homme. Jean-Luc Nancy, La communauté des œuvrés. Le désir et le but de l'Église sont de rassembler et de sauvegarder des copies des informations généalogiques archivées à travers les âges dans des réserves centrales, où elles seront préservées des ravages causés par la nature et par l'homme. Cette magnifique entreprise est en marche, et ces archives sont rentrées d'une manière efficace, professionnelle, page après page, livre après livre, comme autant de trésors sans prix, en sécurité au sommet des montagnes. Frère Sidney Bisperry, l'infini du vide sera autour de toi. Tous les morts de tous les temps ressuscités ne le combleraient pas. Tu y seras comme un petit gravier au milieu de la steppe. Samuel Beckett. Fin de partie. Première partie. La sensation de revenir à la vie. Mais pas complètement. Une semi-vie peut-être. Une obscurité encore totale, à moins qu'un soupçon de lumière ne pointe à l'horizon. Des fragments sonores, coincés entre l'oreille et le cerveau, et dégelant lentement pour devenir des mots. S'égouttant lentement, sans qu'il soit possible de distinguer les paroles du présent de celles du passé. Les choses imaginées de celles vraiment entendues. Le mot bouffer, ou alors couver, clamser ou clamer, quelque chose dans le genre. Difficile à dire lequel exactement, sinon aucun des deux. Clap? Non, pas vraiment, mais clap déclenchait quand même quelque chose. Était proche d'un autre terme. Ap, laps. Déjà, les ténèbres se mouchetaient, mais rien de très net encore. Des silhouettes ne tranchant pas assez avec le sol pour qu'on les distingue pleinement. Un écoulement, une sensation étrange, des intuitions de forme et de mouvement, presque comme revivre. Puis, soudain, des phrases, vaseuses mais compréhensibles et dans le bon ordre. Probablement vraies cette fois et pas imaginées. Ça. Bon, on va devoir l'utiliser dans ce cas. Une voix d'homme rauque et forte. Vous pensez que c'est une bonne idée? Un autre homme, sans doute plus jeune. Une voix plus douce en tout cas, plus calme. On a vraiment le choix. Comment va-t-on gérer le problème? Je vais trouver quelque chose. Mais quoi? Les voix s'assourdissaient, devenaient plus graves, commençaient à s'évanouir. Je ne sais pas. Long silence. Je verrai bien, on fera au mieux. Alors je le réveille? Une hésitation si longue que la conversation semblait terminée. Puis finalement, Oui, réveille-le. transition vers un bruit blanc. Sans doute le souvenir d'une discussion passée, plutôt que des paroles vraiment entendues. Mais à quelle époque? Et qui parlait? Est-ce qu'on parlait de lui? S'il parlait de lui et que lui dormait, comment aurait-il pu les entendre? Et sinon, pourquoi cette impression d'être au centre de la conversation? Bizarre ce qui s'insinue dans le cerveau d'un mort. Songea à une partie de lui. Ou est-ce mon imagination? Se demanda une autre. Il se racontait des histoires. Il faisait un rêve. Et à qui je pense exactement quand je dis « il » se demanda-t-il. Pourquoi pas je?
À qui je pense? Puis une lumière éclata avec une telle force que, alors qu'il commençait juste à se retrouver, il se perdit de nouveau. Quand ils le réveillèrent, c'était comme si le monde redevenait réalité, et lui avec. Aucun souvenir d'avoir été stocké. Pas de trace de sa vie avant le collapse. Et les jours précédant directement son stockage étaient noyés dans un brouillard. Rien de plus qu'une poignée d'images figées. Il revoyait, par fragments, le collapse. Les bribes de sa fuite essoufflée lui revenaient en mémoire. Des émeutes, des détonations, des décombres. Il se souvenait d'une explosion lumineuse. Il se souvenait de s'être réveillé brûlé et nu comme un bébé. Plus nu encore, puisque tous ses cheveux avaient roussi ou tout bêtement disparu. Il se souvenait avoir été étonné d'être en vie. Mais enfin, il vivait. C'était indéniable, non? Et après, des gens. Il était tombé sur eux. Ou bien, on l'avait trouvé. Qui sait? Une poignée d'hommes s'était rassemblée pour se conduire rationnellement, et pas tels des animaux, comme l'un d'entre eux avait dû dire, pour tenter de fonder une nouvelle société, pour réessayer sur de nouvelles bases. Faute d'avoir tiré la leçon, Songea-t-il sombrement. de la première fois. Se souvenait-il de tout? Pas sûr. Et quel souvenir était vrai? Comment s'appelait-il, au fait? Au début, il ne pouvait pas du tout sentir son corps. Il percevait des bruits autour de lui. Le marmonnement sourd de simples mortels qui causaient. Un frottement de pieds, à l'extérieur de ce qu'il supposait être son habitacle. Il essaya de remuer la bouche et constata qu'il ne pouvait pas, qu'il était incapable de la sentir, n'était même pas sûr d'avoir une bouche. Ça l'inquiétait. Il voulut se passer la langue sur les lèvres, mais soit rien n'eut lieu, soit il ne le perçut pas. Ses paupières étaient closes, mais une infime ouverture les séparait. Il entrevoyait à peine le monde extérieur. Une lumière, un mince brouillard de silhouettes indistinctes, rien de plus. Il s'efforça d'ouvrir plus grand les yeux, en vain. Il lui était tout aussi impossible de les bouger. Il restait fixé dans le vide, immobile, rivé à une modique tranche de réalité que son esprit évaluait tant bien que mal. Il tenta d'avaler sa salive, mais ne put déglutir. « Est-ce que je respire ?» se demanda-t-il. Mais il se dit que non. Il était en stockage, il ne respirait pas, ne respirerait qu'une fois complètement éveillé. S'il comprenait bien le processus, il était encore congelé. Il ne devrait donc rien ressentir, pas même penser. Pourquoi le pouvait-il? Orcaille, Se dit-il soudain. Joseph Orcaille. C'était son nom. Son nom surgit, le traversa de part en part avec des élans douloureux. Il essaya de le retenir, essaya de s'en enrober et de le nouer à un autre souvenir, à une autre donnée, n'importe quoi. Orcaille, Songea-t-il. profession, avant le collapse. Maintenant, Le noir total, sois patient, se dit-il. laisse les choses venir d'elles-mêmes. Puis le nom s'affala, disparut dans l'obscurité. Il réessaya de scier, et un de ses yeux se ferma totalement et resta clos. L'autre demeurait tel quel, béant, mais sa pupille glissa, déformant la vision restreinte et floue qu'il avait du monde avant d'aller se loger derrière sa paupière en contre-jour. Il percevait une forme à l'horizon, dans un halo rouge, qui approchait. Son autre paupière s'entr'ouvrit,
mais difficile de dire si c'était de son fait. Puis un rugissement jaillit, et ce qui s'avançait débarqua, et se révéla être une douleur, battant frénétiquement des ailes. Ça faisait très mal, partout. Et ne sachant où son corps finissait et où commençait le monde, c'était comme si le monde entier s'embrasait. Il ne pouvait toujours pas bouger, ne pouvait pas crier, ne pouvait pas gonfler ses poumons d'air, rien. C'était affreux. C'était la chose la plus affreuse qu'il ait jamais éprouvée. Puis ça s'estompa peu à peu, se dissipa, ne laissant dans son sillage qu'une sensation dépouillée qui se tortillait lentement et refusait de s'écouler. Il retrouvait maintenant certaines parties de son corps, mais toujours engoncées, comme enveloppées dans du coton. Un de ses yeux s'ouvrit net, et il discerna un pouce et un index enrobés de latex qui maintenaient ses paupières disjointes. Au-delà, un bras et des contours vagues, plusieurs silhouettes qu'il devinait humaines, humanoïdes en tout cas. Puis, soudain, un cercle de lumière ardente. « La pupille se contracte !» dit une voix, celle d'un homme, rauque, la même qu'auparavant. « Sa vue a l'air bonne !» Le cercle lumineux s'estompa, laissa une image résiduelle en travers de sa vision, et les silhouettes réapparurent un instant. Puis les doigts relâchèrent leur prise, et il ne distingua plus de nouveau que l'intérieur de sa paupière. « Qu'as-tu dit » demanda quelqu'un d'autre d'un ton distrait. Aucune des voix n'était familière. D'ailleurs, pourquoi le serait-elle ? « J'ai dit qu'il pourra sûrement voir !» fit la première voix, cette fois plus fort. « C'est pas ce que tu as dit ? Sa vue a l'air bonne, je dis. C'est du pareil au même. Si tu le dis, passe-moi la seringue. » Silence. Subitement, les restes de sensations qui tournoyaient en lui semblèrent prêts à éclater. Tous ses nerfs s'enflammèrent d'un coup. Il tenta de crier, mais rien ne sortit. Il demeura immobile, convaincu de sa mort imminente, jusqu'à ce que, dans un accès de clémence, comme une bougie, on l'éteigne.